Viens, on va être en retard à la réunion. Il faut que je jette un coup d'œil à Prancer. Stéphanie a dit qu'elle le trouvait bizarre. Hein? Je vous ai eu. Vous faisiez une de ces têtes, c'était vraiment à filmer. Très drôle. Mais pourquoi t'as fait ça? On n'est pas le 1er avril aujourd'hui. Une petite blague, ça ne fait de mal à personne. On va attendre le résultat des radios et on en reparlera. Agenouillez-vous devant la grande reine de la blague hilarante. Dépêchez-vous, votre idiotie, Max va s'impatienter. L'Interponey Club est une fête de charité. L'année dernière, l'écurie du Woodgates avait mis sur pied une très belle fête. Et c'est le tour du Pain Creux cette année. Non seulement il va falloir être meilleur que les autres clubs, mais on doit aussi fêter avec fierté l'anniversaire des 100 ans de la création du Pain Creux. Je suis presque sûre que cette fête va être grave de chez grave. Tu as un vocabulaire très intéressant. Qui se porte volontaire? Je suis d'accord. Merci, Lisa. Il m'en faut un autre ou une autre? Super, il prend la grosse nulle que personne n'invite pour préparer notre seule fête. Compte sur moi. Alors sur moi aussi. Génial. Lisa et Véronica seront les organisatrices de la fête et ce n'est pas interdit de les aider, d'accord? Je veux donner un coup de main à Phil. Mais Phil n'en a pas besoin, alors que Lisa, oui. Il va falloir que je travaille avec elle? Max est complètement fou. Je trouve ça impensable de donner la responsabilité d'une telle fête à la fille la moins populaire du coin. Comme c'est puéril. À vrai dire, je trouve qu'elle abuse ces temps-ci. Sam, je veux que tu te mettes devant le portail. Tu dirigeras les véhicules vers les voituriers. Megan, toi, tu prendras en charge les voituriers. Pourquoi ils vont pas se garer dans la cour comme d'habitude? C'est quoi des voituriers? Ne me dites pas que je suis la seule d'entre vous à avoir de la classe. Reviens sur Terre, Véronica. On a un budget. Merci pour cette remarque pertinente. Mais tu sais, les gens vont payer leur entrée. Phil, je sais que je peux compter sur toi. Alors laisse-moi te dire que l'argent récolté ira en partie à la fondation. Des chandeliers? J'arrive pas à y croire. C'est presque comme si elle faisait venir les gens par hélicoptère. Ah ouais, ça serait génial. Stéphanie, on est supposé préparer l'anniversaire de la 100e année du Pain Creux. Qu'est-ce que tu dirais d'une fête déguisée avec un thème historique? Ce serait mieux que d'avoir des voituriers et des chandeliers. Bah, t'as autre chose à proposer? Alors t'es du côté de Véronica? Non, mais il faudrait que tu aies une idée un peu plus amusante. Amusante? Oui, on doit s'amuser. Arrête de prendre ça comme si c'était un devoir à rendre et trouve-moi une idée plus drôle. Mais je trouve ça amusant les devoirs d'école. Tu veux une gorgée? Merci. Mais qu'est-ce que t'as à faire ces blagues débiles? Eh oui, c'est un des plus grands classiques, sans une mauvaise farce pour amuser vos amis. Et j'en suis seulement à la page numéro 12. Ça ne m'amuse pas, tu sais. Tais-toi, tu connais rien. Oh! Oh! Oh, c'est dégueu! C'est juste au cas où tu aurais faim. Oh, Stéphanie! Sa Majesté la Reine. Tu devrais te faire examiner par un médecin. Oh!
Oui, je sais ce que tu fais, mais en revanche, c'est une drôle d'idée d'avoir choisi Véronica comme responsable. C'est pour ça que j'ai mis Lisa avec elle. Oh, Max, ça revient au même que de réunir le chat Tom avec Jerry la souris. Oh, tu sais, elles peuvent peut-être s'entendre. Un jour. Oh, Max, vous vous êtes assis sur mon martien. Dites, je crois que vous l'avez tué. Fais bien attention à toi. Un jour, quelqu'un en aura assez et se vengera. Coucou, Bob. Est-ce que tu seras des nôtres à la fête? Ouais, Et dis-moi, tu viendras tout seul? j'ai pas encore réfléchi à ça. Parce que si tu as envie, on pourrait y aller ensemble. Tu sais, les pandas, c'est pas mon truc. Stéphanie. Elisa, j'ai entendu dire que tu cherchais un thème historique pour la fête. Et j'ai quelque chose à te raconter. Il y a ça. Ou ça. Les filles, il faut que je vous raconte. Quoi? Vendredi soir, c'est pas seulement l'anniversaire des 100 ans du pain creux, c'est aussi l'anniversaire des 100 ans de la mort de William, l'arrière-grand-oncle de Max. Et alors? Ça tombe à vendredi 13. On intitulerait ça Nuit d'horreur au pain creux. Et on se déguiserait tous en monstres. Pourquoi? Parce que tout se tient. Oui, il faut d'abord savoir que William a eu la tête tranchée. Mais où est-elle? De quoi tu parles? Mais où est sa tête? Figurez-vous que le cavalier sans tête est toujours là et hante le pain creux. Oui, moi aussi, j'ai vu ce film. Et comment ça se fait que personne n'ait vu ce fantôme? Moi, je l'ai vu. Je marchais tranquillement un soir dans l'écurie et j'ai aperçu son ombre juste devant l'entrée. Son corps se balançait de gauche à droite et ensuite, il a disparu. Max m'a expliqué que j'avais dû voir le fantôme de son arrière-grand-oncle, William, et qu'il ne fallait pas avoir peur. Merci, Déborah. Très intéressant, cette histoire. C'est parfait. Je crois que c'est une bonne idée. Et on va refaire le décor d'il y a 100 ans. On pourrait décerner des prix pour les meilleurs costumes. On décorerait l'écurie avec des trucs horribles comme des squelettes et des fantômes. On s'éloigne là, moi j'essaie d'apporter une touche de sophistication au pain creux. Gardez vos histoires gnangnan pour Halloween. Mais tu sais comment ça s'est passé? Je vais vous raconter. L'arrière-grand-oncle de Max avait trouvé une grosse quantité d'or dans les gorges de l'opossum. Il rentrait chez lui avec un sac rempli d'or quand soudain 2 étrangers surgirent de nulle part. Peut-être de la forêt. Et c'est ici qu'ils lui coupèrent la tête. Cette terre appartient depuis des générations à la famille Regnery. Et c'est ici, à cet endroit précis, que l'oncle William est mort. C'est Max qui me l'a dit. Et vous savez ce qui est bizarre? C'est que j'ai des frissons chaque fois que je marche sur cet endroit précis. Et aujourd'hui, je sais enfin pourquoi. Oh, mon petit Comanche, tu es le plus beau de tous les chevaux de la planète. De l'univers entier. Tu as passé une bonne journée? Tu vas voir, je vais bien te brosser. Lisa nous a raconté pour la nuit du vendredi 13. Je trouve cette idée mieux que ton dîner à la noix. Megan, Max attend quelque chose de grandiose. Et surtout pas un vague goûter d'enfant.
Lisa, elle m'a demandé de faire des décorations. Je te le répète une dernière fois, tu es la responsable de tout l'éclairage. Et j'attends de vous un peu plus d'imagination si possible. Attendez, pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui ai les meilleures idées? Mais je ne vais pas pouvoir rester tard. Sam, finalement tu ne feras pas le parking. Tu vas t'occuper du traiteur. Pourquoi moi? Parce qu'on a besoin de toi, Sam. Véronica, j'ai reçu un coup de fil du restaurant chez André. Ouais, alors ils vont pouvoir livrer les plats pour vendredi soir. Et l'idée est écartée. Pourquoi ça? Est-ce qu'il y a un problème? Je vais arranger ça, vous savez, ma mère les connaît. Oh non, il n'y a aucun problème. Ils m'ont appris seulement le montant à payer. Leurs plats sont à tomber par terre. Oui, et leur prix aussi. C'est une petite fête avec un petit budget. On aura juste un buffet classique avec des jus de fruits et amuse-gueule. Amuse-gueule? Sur le menu d'André, il n'y a pas d'amuse-gueule. Oui, ça je le sais, c'est toi qui les feras. Et comment je vais pouvoir préparer des amuse-gueules? Oh bah Sam va t'aider pour ça. Des amuse-gueules. Génial, on va se régaler. Sam et Megan nous menacent de faire grève. Pourquoi? C'est à cause de Véronica, elle se prend pour Sissi impératrice. Je m'étais toujours demandé en qui elle s'était réincarnée. Elle va essayer de tout bousiller, je la connais. C'est pas la peine de vous inquiéter. J'ai tout prévu. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pas à moi qu'il faut le demander. Oh d'accord, je vois. C'est sûrement quelqu'un qui veut me faire payer. C'est une blague. Ils veulent à tout prix détrôner la reine. Mais on n'a pas peur d'eux. Tu vois quelque chose? Chut. Ils sont doués. Je vous jure, c'était horrible. Au début, je voulais pas y croire, mais c'était bien réel. Parlez une à la fois, les filles. Dis-moi, Carole, qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, en fait, on n'a rien vu, on a plutôt entendu. C'était des sons étranges, une sorte de gémissement avec des murmures et aussi des bruits de sabots. Oui, dans une écurie, c'est normal. Oui, mais ça ressemblait à du galop. Donc, Stéphanie, tu es la seule à avoir vu quelque chose. Stéphanie? Oui, je crois que oui. Tu crois que oui? Bah, il faisait sombre. Et j'ai pensé à votre histoire. Ça n'a pas de sens, ce que tu es en train de nous dire. Vous en êtes sûre? Déborah, vous avez fait des recherches dessus. Vous m'avez dit que c'était vrai. Oui, les faits historiques sont vrais. Oui, mais c'est de l'histoire ancienne. Les fantômes n'existent pas. Bon, il se fait tard, et vous êtes toutes très excitées à propos de la petite fête. Mais Stéphanie, ce que tu as vu dans la grange. Je vous souhaite de beaux rêves, les filles. Les filles, allez chercher vos affaires. Je vais vous raccompagner chez vous. Allez, courage. On y va. Je pense qu'il se passe des choses bizarres ici. Et vous avez vu comment Déborah a soudainement changé d'avis? Vous trouvez ça normal? J'en sais rien du tout. Stéphanie, attends. Tu devrais nous le dire si c'est une de tes mauvaises blagues parce que c'est pas drôle du tout. Mais je vous jure que je n'ai rien fait cette fois-ci. J'ai la trouille, ça commence à me faire peur. Mais enfin, à quoi tu penses, Déborah? Je suis vraiment désolée. Si j'avais su, je n'aurais jamais parlé de tout ça. Ne t'inquiète pas, je crois qu'on les a bien rassurés. En tout cas, je l'espère. Ça l'affiche mal, une écurie hantée. On risque de faire faillite en un mois. Mais alors, s'il revient... Oui, si quelqu'un d'autre l'aperçoit... Mais on peut annuler la fête de demain. Non, on ne va rien annuler du tout. Il faut faire comme si de rien n'était. Et si le pire arrive, alors j'en finirai une fois pour toutes. Comment tu comptes t'y prendre? Je te rappelle qu'il est déjà mort. Qui est là?
canapé ici, sur la gauche. Eh ben, c'est à cette heure-ci que tu arrives, toi? J'ai dit à gauche. Il est déjà à gauche. Je te parle de ma gauche, imbécile. Ce serait bien si tu nous aidais un peu aussi. C'est moi qui fais le travail le plus difficile. Je dois diriger toute une bande d'écervelés. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas laisser tout ça là? Si, regarde. Vous êtes vraiment nuls. Vous n'arrivez même pas à suivre des instructions. Par exemple, où sont les chandeliers? Je n'ai rien trouvé dans les pages jaunes. Et pourquoi faire des chandeliers? Des paysans. Je suis entourée de paysans. Tu sais tirer le meilleur de tes employés, je vois, Véronica. Je fais de mon mieux, moi, au moins. On a vu, beau résultat. D'accord, écoutez, vous avez essayé la sophistication. Je dis qu'on devrait plutôt abandonner. On va faire un tabac avec la nuit de l'horreur. Il est trop tard, rien ne sera prêt. Le plus gros est déjà fait, Véronica. Comment ça? Dès qu'on a été chargé de ce travail, j'ai tout de suite su ce que j'allais faire. Et heureusement, tu crois pas? Ils sont tellement... C'est quoi déjà le mot? Jaloux? Mais non, tu sais... puéril. Oui, c'est celui-là. Et en plus, ils se croient supérieurs à moi. Ils pensent que cette soirée est la leur. Mais ils oublient qui ils ont en face d'eux. Je suis une Angelo. Alors si j'ai tout compris, Max est au courant pour le fantôme, mais il préfère que ça reste secret. En fait, il ne veut pas faire paniquer tout le monde, c'est aussi simple que ça. Les adultes, faut pas les écouter. Le cavalier sans tête se cache dans l'ombre, prêt à se jeter sur sa proie. Cette histoire, c'est à peine croyable. Arrêtez, vous allez un peu trop loin là. Après une bonne nuit de sommeil, j'ai eu le temps de réfléchir à tout ça et je crois avoir compris. Qui c'est la reine des mauvaises blagues? Eh oui, c'est moi. Et je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Véronica Christie. Ça fait 2 mots. Véronica? Réfléchissez un peu. Depuis qu'elle est arrivée ici, c'est la guerre entre nous. Mais... et alors? Elle va souvent au théâtre et elle rencontre beaucoup d'acteurs. Ah ouais... Elle va faire une autre tentative, mais seule la reine saura l'en empêcher. Ouais... À la tombée de la nuit, rendez-vous ici. Ouais, génial. Non, Phil, ça ne regarde pas les garçons. Et les filles, venez m'aider à décharger. Ouais, j'aime bien. Tu sais quel costume tu vas mettre? Oui, je vais me déguiser en Freddy Krueger, et toi? Bah, je voulais venir en Frankenstein, mais j'ai essayé mon costume ce matin, je crois que j'ai grandi. Je croyais que les monstres étaient plutôt costauds. T'as eu tort de croire ça. Je sais ce qu'on va faire. Bienvenue au pays des cauchemars. Vous entendez? Bien sûr, c'est l'orage. Non, pas l'orage. Le bruit des sabots. Joli coup, Véronica. Simple, mais efficace. Et ça, c'est quoi? C'est une cassette préenregistrée. Allez, venez, vous allez voir. Vous allez laisser Véronica s'en sortir aussi facilement? Mais qu'est-ce que c'est? Venez. Quel courage! Mais qu'est-ce que tu fais là?
Comment est-ce que tu te déplaces aussi vite? Quoi? Oui, et comment tu as pu te changer aussi vite? Il m'a fallu des heures pour me préparer. Alors, si ce n'était pas toi que j'ai vu... Viens! La porte est fermée! La foudre a fait sauter la lumière. C'est quoi qu'on vient de voir? Cachons-nous ici. On vous a eu! Tu m'as dit qu'il fallait s'amuser. Est-ce que c'est assez drôle pour toi? Mais il est où Le cavalier sans tête. Ne me dites pas que... Et que j'ai... Ça arrive à tout le monde, Votre Majesté. Il faut surtout dire merci au maestro Phil pour ses effets sonores. Je savais ce que vous trafiquiez. Vraiment? D'accord, je reconnais que vous m'avez bien eu. Toi et toi, allez vous changer. Il vous reste encore beaucoup de travail. Bouh! Je suis vraiment en colère. Génial cette idée. Super, t'en es Stéphanie. Merci. Carole, est-ce que tu as vu Phil? J'arrive pas à croire qu'il vous ait aidé. Pourtant, j'étais persuadée que c'était un garçon pas drôle. Mais je me suis trompée. Il est surprenant. J'adore ça. Qu'est-ce qui te fait plaisir comme ça? La vie est merveilleuse. Je pensais pas que ces costumes auraient un tel succès. Elles ont eu une sacrée peur. Oui, ça c'est sûr. Et au pas. Oui. Continue. C'est bien. Continue. C'est bien. Tu es un bon cheval. Et au trot. Maintenant au pas. Bien. Allez. Oui, viens. Tu es le meilleur. Madame Reg, vous parlez leur langue? J'ai du mal à y croire. Vous savez, n'importe qui peut le faire. Allez, avance. N'importe qui aimant les bêtes peut y arriver. Il faut savoir laisser votre fierté de côté et surtout être à l'écoute de votre cheval. Alors maintenant, j'aimerais voir une de vous essayer d'être chuchoteuse. Vas-y. Christy, et si tu essayais? Oui, allez. Un autre jour, peut-être. Pourquoi? Tu peux très bien y arriver. Tu risques de te surprendre. Allez, viens essayer. Max, je te présente Jerry Corman. Il produit des émissions de télé pour enfants. Enchanté. C'est bête, vous avez loupé le début de l'atelier. Ma mère essaie de leur apprendre à murmurer à l'oreille des chevaux. Comme le sait Debbie, la ponctualité, c'est pas tellement mon truc. C'est sûrement pour ça qu'elle m'a quitté. Ah, d'accord. Bien, regardez toujours, il reste 5 minutes. C'est bien, Christy. Fais toujours attention à la position de ses oreilles. Au trot. Et au galop. C'est bien, tu vois, il a confiance en toi. Alors rassure-le un peu. C'est bien, oui, tu es le meilleur. Vas-y, saute. Comment je ne sauterai jamais sans cavalier? J'aurais jamais cru que Christy était une chuchoteuse.
Christy, je m'appelle Jerry Corman. J'ai produit une émission télé pour les enfants, tu dois la connaître. Il a été très impressionné en te voyant avec Comanche aujourd'hui. Tu as du talent. Alors qu'est-ce que tu dirais d'avoir ta propre émission? Christy Cavanaugh, la jeune chuchoteuse. J'aurais une émission seulement à moi? On va en discuter. Tu viens, Debbie? Ouais. Attends, tu vas passer à la télé? Oui, j'ose pas imaginer à quel point je vais me ridiculiser. Non, dis pas ça. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Je faisais juste ce qu'elle me disait de faire. Mais je connais pas la langue des chevaux. Eh bien, si tu veux un peu d'aide... Excellente idée, les autres filles sauront sûrement. S'il vous plaît, vous en savez plus sur les chevaux que tous les autres cavaliers d'ici. La flatterie, ça fait toujours du bien. Continue. J'ai vu ce que vous avez fait avec Belle et Starlight, et même avec Prancer. Ce cheval est fantastique depuis que vous le faites travailler. C'est vrai, mais explique-nous pourquoi on t'aiderait. Est-ce que vous savez que l'émission est en direct et que je n'ai pas la moindre idée de ce que Jerry je vais est au courant de tout ça? Est-ce que t'es folle? C'est ma seule chance de passer à la télé. Bon, on accepte. Mais pourquoi? Parce que si Christy doit représenter le pain creux à la télé, il va falloir qu'elle montre que le centre est formidable. Tu n'as pas tort. Est-ce qu'elle pourrait supplier plus longtemps? Non. Allez. Suis-moi. Tu peux le faire. Je le sais d'avance, je vais pas y arriver. Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est toi que Jerry a choisi pour son émission. Je sais très bien que Comanche ne voudra jamais marcher dans cette flaque. Ça lui fait peur. Suis-moi, Comanche. Et fais-moi confiance. Viens. Tu vois. N'oublie pas ce qu'on t'a dit. Tu dois lui montrer qu'il n'y a pas de quoi être effrayé. Ça va aller. Aie confiance en moi. Avance. Je n'arrive pas à croire ça. Tu as réussi, Christy. Tu as vu comme je chuchote bien? Je ne t'aurais jamais cru capable de tomber amoureuse d'un paysan. Un paysan? Je trouve que tu exagères. Max est un grand cavalier, tu sais. Pour moi, tout ça, c'est du pareil au même. Allez, j'arrête de me moquer. Excuse-moi. Je trouve seulement ça étonnant de te voir là. T'installer ici, loin de tout. Moi, je crois que voyager me manquerait trop. Jerry? Salut, je m'appelle Véronica Angelo. J'adore votre émission et je la regarde tout le temps. Merci, c'est gentil. Ce qu'il vous faut, c'est une présentatrice géniale. Eh bien, je crois que nous avons assez de volontaires. Lisa va se charger d'écrire le script et Stéphanie travaille avec Comanche. Alors... Et Carole s'occupe de Christy. Oui, ça je le sais. Mais vous n'avez encore aucune présentatrice? Non. C'est parfait parce que c'est très important de choisir quelqu'un de bien. Une personne qui serait belle, intelligente, talentueuse et bien sûr, une personne qui a de l'expérience devant la caméra. Oui, effectivement. J'ai eu un petit rôle dans un grand film qui s'est tourné au pain creux. Ah, un petit rôle. Et je monte à cheval depuis déjà des années, depuis plus longtemps que Christy. Vous avez besoin de moi, monsieur Corman. Véronica, j'aime les gens persistants. Bienvenue à bord. Génial. Merci. Vous ne serez pas déçus. J'espère. Tu n'as pas idée de l'histoire dans laquelle tu viens juste de t'embarquer. Alors, un cheval qui met ses oreilles en arrière, ça veut dire quoi? Il est fatigué ou il s'ennuie. En tout cas, il veut qu'on le laisse tranquille. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand un cheval a sa queue en panache? C'est facile. Ça peut être une manière de faire le beau face à une jument ou c'est parce que l'exercice lui plaît. Je suis sûre que l'émission va cartonner. La chaîne va sûrement avoir besoin de moi à plein temps.
Tu n'es venue qu'une fois à l'atelier de Madame Reg et tu te prends déjà pour une grande experte. Elle a un problème? Dime! Est-ce que ça va? Non, il arrête pas de vouloir me mordre. Il essaie juste de communiquer avec toi. Apparemment, tu dois mal faire quelque chose. Mais non, regarde! Tu vois, il a essayé de me mordre. Tu t'y prends mal, tu l'effraies, c'est tout. Sa réaction est normale. Je t'ai bien regardé et on dirait que tu veux le piéger à ta façon de t'avancer vers lui. Avec beaucoup de compréhension et un peu de patience, ton cheval aura davantage confiance en toi. Oh, j'ai la sensation qu'une grande chuchoteuse est parmi nous. Dis-moi, tu t'entraînes pour ton émission? Je viens de raconter à Mélanie ce que vous m'avez enseigné. Et dans mes bras, vite! Message numéro 5 supprimé. Excuse-moi, tu sais ce que c'est? J'ai éteint mon portable 2 heures et j'ai des tonnes de messages qui bloquent ma boîte vocale. C'est dur, oui, je te comprends. Je t'envie, Max. Vivre dans la nature et le calme, loin de la fureur de la ville. Il y a beaucoup de chance. C'est quoi ton secret? Mon secret? Mais Debbie était une fille très nerveuse. Elle aurait été incapable de rester ici sans rien faire plus d'une heure. Quand on était tous les deux, la chose la plus sauvage qu'on ait faite a été un barbecue sur le toit de son appartement au dernier étage. Ah, je le vois. Je me demande si j'ai pas eu tort de la quitter. Ah, c'est sans fin. Jerry Corman. Oui. Oui, attends, il n'y a aucun problème. Je crois que cette émission va être géniale. Bah ouais, mais qui aurait cru que Christy savait elle aussi être humaine? Je pense que c'est parce qu'elle passe plus de temps avec les chevaux. Et moins avec Véronica. Oui, je sais. Et d'ailleurs, c'est depuis que Christy a accepté de faire de la télévision. J'espère que Christy va aimer mes idées pour le script. Vous saviez que le terme exact était chuchoteur? Ils ont fait une erreur dans le film. C'est un chuchotement et non un murmure. Dis-moi, si j'étais toi, je leur ferais un procès. Hé, Stéphanie, tu n'as pas une brosse à me prêter? Christy, j'ai écrit quelques idées pour le script. Tu veux jeter un coup d'œil? Je peux pas, je dois m'entraîner avec Comanche. C'est ton travail de faire ça. C'est très court, ne t'inquiète pas. Tu crois pas que je vais dire ça? Ça va? Tout va bien? Non! Je suis sûre qu'il m'a fait tomber exprès! Détends-toi, ça va aller, je suis là. Il voulait me dire quelque chose, je crois bien. Ouais, il voulait dire que tu n'y connaissais rien. Christy, arrête! Mélanie n'y est pour rien. Et tu t'y connais depuis quand? Mais tu pourrais raconter tes idées de script à Mélanie, comme ça vous feriez votre propre émission. C'est moi qui ai la chance de passer à la télé, n'oubliez pas. Lisa, il faut qu'on se parle. Mais quoi encore? Je viens de lire ce que tu me proposes et franchement, je trouve ça sans intérêt. Tu n'as rien écrit sur ma méthode d'entraînement, Lisa. Et c'est quoi ta méthode? Comanche aurait eu du mal à s'entraîner tout seul, mais apparemment, c'est ce que tu veux faire croire à tout le monde. Je veux que tu aies réécrit ces pages dans 15 minutes. Oh, et arrêtez de me regarder comme ça, je ne suis pas encore célèbre. Elle est sûre de tout savoir sur tout. On vient de créer un vrai monstre. J'aimerais vous dire quelque chose. Voilà, je voulais vous dire à quel point j'étais désolée qu'une de mes copines, enfin, je croyais que c'en était une, soit prétentieuse et stupide. On va s'en sortir, Véronica. C'est pas ta faute. Moi, je n'en suis pas si sûre. J'ai mis du temps à lui enseigner l'essence même de mon style, mais là, elle est devenue incontrôlable. Et maintenant, elle se prend pour une prima donna. Je m'en veux, je vous jure. Ne t'inquiète pas pour elle, Véronica. Un jour, vous m'expliquerez comment vous faites pour rester gentille. Non, 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 c'est vrai, vous êtes des filles très gentilles. Et aussi très ordinaires, c'est vrai. C'est curieux qu'on ne s'entende pas mieux. On n'a jamais rien fait pour, à vrai dire. On a plein de choses en commun. On adore les chevaux, on est très doués en équitation. Vous n'avez absolument aucun goût vestimentaire, mais bon, tout s'apprend. Il faudra en reparler un de ces jours.
Alors tu persistes avec Dime. Qui, moi? J'ai rien fait, c'est lui qui me mord. Tu crois toujours que ça vient de lui? Tu sais quoi? Je vais le faire à ta place. Alors, un mot de la part de notre producteur préféré? C'est pour régler les niveaux du son. Hélas, mon amour, il faut me pardonner de t'avoir aimé. Dans ces cas-là, tu as raison de me demander pardon dès que tu chantes. Qu'est-ce que vous faites? Oh, rien du tout. On rigolait. Ah oui, ça, je vois. Vous n'êtes pas censé travailler? Max! Non, ça va. Laisse. Je vois que la vie à la ferme n'est pas aussi amusante qu'elle en a l'air. Jerry, j'ai besoin de vous parler immédiatement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à vous montrer. Finalement, je préférerais tourner avec Dime plutôt qu'avec Comanche. Vous voyez, je veux que mes téléspectateurs me voient confrontée à des problèmes réels. Tu as déjà des fans? C'est assez compliqué à comprendre pour des gens qui ne sont pas du métier. Dime a été maltraité, alors les conséquences se font sentir dans son comportement. Il l'a juste poussé. Oui, et mordu. Mélanie n'arrive plus du tout à le sceller. Je pense que ce sera plus intéressant que de travailler avec Comanche. Écoute, je veux seulement que quelqu'un chuchote quelque chose à un cheval, c'est tout. De toute façon, moi, je n'y connais rien. Et alors, tu sais pourquoi Dime est comme ça? Je pense... Il a peur de la selle, c'est tout. Mais grâce à moi, tout va rentrer dans l'ordre. En fait... Je vais m'en sortir toute seule. Tu vas rester habillée comme ça? Et alors, ça te dérange? C'est toi que les gens vont admirer, n'oublie pas. Ça va, Véronica? Christy, il faut que je m'absente 2 heures. Je ne vais pas pouvoir assister à ton émission, alors je voulais te souhaiter bonne chance. Merci, mais c'est inutile. Je maîtrise le langage équin avec excellence. Je te demande pardon? Équin, je veux dire la langue des chevaux. Ah oui, oui, je sais ce que veut dire équin, Christy. Essaie de ne pas oublier que peu importe le langage que tu parles, la vraie communication, c'est ce qui se passe entre 2 êtres. Oui, oui, je sais. On dirait que la gloire approche. Tu l'as dit. Vous ne me dites pas bonne chance? Et puis quoi encore? Merci. Celle-là, elle m'énerve. J'aimerais bien comment je la ridiculise. Stéphanie, tu exagères un peu quand même. Non, je suis d'accord avec elle. C'est assez excitant, non? Si tu le dis. Max, dis-moi ce qu'il y a. J'aimerais aussi le savoir. Debbie, tu veux m'aider? Vas-y. Debbie, fais ce qu'il te dit. Silence, on va tourner. On sera en direct dans 5 minutes. Tout le monde est prêt? Un petit peu plus à gauche. Encore un peu. Maintenant, un chouïa à droite. Attends. Oui, ça y est. On va bien rigoler. Cette semaine, mes chers amis, nous sommes allés à Willow Creek découvrir le centre équestre du Pin Creux. Nous y avons découvert une jeune fille qui murmure à l'oreille des chevaux. Elle s'appelle Christy Cavano. Et voici Véronica Angelo, notre présentatrice en direct du Pin Creux. Bonjour, je m'appelle Véronica Angelo et je vous parle en direct de l'écurie du Pin Creux à Willow Creek. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons vous montrer comment communiquer avec votre cheval. C'est très difficile et cet exercice nécessite de la concentration. Il existe des gens qui savent parler aux chevaux. Notre écurie a sa chuchoteuse et c'est Christy Cavano. Bonjour, je m'appelle Christy et voici Dime, un des poneys du Pin Creux. Dime est nerveux ces derniers temps et il faut une personne suffisamment calme pour le sceller. Voilà à quoi ressemble un cheval qui ne veut pas être scellé. C'est ce que je voulais vous montrer. On n'a pas fini de rire avec Dime. Je compte sur toi pour m'aider à le tenir s'il bouge encore. Je vais essayer, mais tu es plus à l'écoute des chevaux que moi. Christy et Véronica vont s'entretuer si ça continue comme ça. Je vous conseille de bien lui montrer qu'il n'a pas à avoir peur de l'objet en question. Oui, c'est vrai, il a l'air terrifié. C'est parce que ça fonctionne.
il se sent rassuré. Je le pose sur son dos avec délicatesse et il doit s'y habituer. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle est en train de faire. Aïe! Il l'a mordu! Oui. Dis, Christy, c'est normal qu'il ait fait ça? Mais à quoi elle joue? Je vais la sortir de là. Vous ne pouvez pas y aller, on est en direct. Il lui a mordu les fesses! On lance la publicité. On va couper l'antenne. Ça commence à devenir ridicule. D'accord, ne zappez pas, une page de publicité et on revient après. Ça va, on est hors antenne. Ah, mais alors? On dirait qu'une journée difficile s'annonce. Enfin, c'est ça le direct. Tu t'en souviens, n'est-ce pas, Debbie? C'est Déborah et pas Debbie. Véronica, il faut que je te parle. Vous avez vu, Véronica? L'émission est nulle à cause d'elle. Ne nous dis pas qu'elle t'a mordu, on te croirait pas. Si elle l'avait tenue correctement aussi. Tu es bien sûre que c'est de la selle qu'il a peur? Évidemment, oui, Lisa. Je crois qu'elle essaie juste de te dire... Écoutez-vous toutes. Je sais exactement ce que je dois faire, alors mettez-la en veilleuse. Vous avez vu Ses Dime? muscles tremblent. Ouais. Allez, ça suffit. Maintenant, tu vas me dire ce que t'as. Est-ce que tu aimes encore Jerry? Quoi? Ouais, c'est ça, moque-toi de moi. Jerry et moi, nous sommes des amis. Il n'y a rien d'autre entre nous deux. Oui, mais c'est quand même ton ex. Oui, c'est vrai. C'est un ancien petit ami. Comme tu le dis si bien, c'est un ex. Et ce n'est pas l'homme que j'aime. Tu es toujours dans son cœur. Non. Celle qui est dans son cœur, c'est Debbie. Et même s'il était amoureux de moi, ça ne veut pas dire que moi, je sois encore amoureuse de lui. Oui, mais il est toujours en train de te tourner autour et puis il te fait rire en parlant du bon vieux temps. Ah oui. Oh, attends. C'est affreux. Alors on serait amis? D'accord, j'ai un peu exagéré. C'est très mignon quand tu es jaloux. C'est toi que j'aime, Max. Je t'aime aussi, Debbie. Oh, j'ai une nouvelle à t'apprendre qui risque sûrement de te rendre triste. Voilà, en fait, Jerry va devoir s'en aller tout de suite après l'émission. Alors il ne va pas pouvoir rester dîner avec nous ce soir. Il doit y aller? Il s'en va déjà? Oh, comme c'est dommage. C'est dommage. Regardez, on dirait que Dime a commencé à se laisser faire. On va pouvoir le sceller. En tout cas, moi, je trouve qu'il a l'air endormi. Elle est en train de se ridiculiser. Et je vais te dire, on s'en fiche. Cette semaine, elle a été insupportable avec tout le monde. Attends, elle l'a bien cherché. Mais Max n'a rien fait. Moi, je pense aux gens qui regardent. Non seulement ils se moquent de Christy, mais ils vont bien se moquer de l'écurie du pain creux, surtout. Allons-y. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je ne suis pas très sûre. Ah bon? C'est toi la chuchoteuse? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce cheval? On devrait peut-être vous aider. Mais laissez, Jerry. Mais qu'est-ce que vous faites? On te sauve le coup. Ou on peut s'en aller si tu veux. Si vous voyez le muscle d'un cheval tressauter, si on le touche, c'est signe qu'il a très mal. Oui, ses muscles sont aussi fragiles que les nôtres. C'est la raison pour laquelle Dime devenait agressif à la simple vue d'une selle. Il voulait simplement nous dire qu'il souffrait. Je me demande si le mot de chuchoteur convient bien. Oui, on pourrait dire écouteur de cheval, parce que le plus important, c'est de savoir qu'il faut parfois se taire et écouter. Il voulait simplement nous dire qu'il souffrait. Je me demande si le mot de chuchoteur convient bien. Oui, on pourrait dire écouteur de cheval, parce que le plus important, c'est de savoir qu'il faut parfois se taire et écouter. Je trouve ta coiffure géniale et la couleur de ta robe passe très bien à la télé. Merci. Je vais te dire, si on avait fait l'émission toutes les deux, pas avec les autres filles, ça aurait pu être un succès. C'est clair, on devrait faire notre propre émission. Je vais demander à Jerry de nous engager. Excellente idée.